Bonjour à tous, merci de me retrouver pour cette nouvelle vidéo concernant les énergies astrologiques autour de la pleine lune du 19 août 2024. Donc comme à chaque fois, je vous rappelle que ces vidéos sont d'ordre très général, que si vous souhaitez plus d'informations, de précisions concernant votre propre vie, vos propres problématiques, votre situation actuelle ou ce qui se passe pendant un an, ou savoir ce que votre thème de naissance implique sur vous, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et pour cette vidéo, il y a une première partie générale où je décris les énergies générales telles qu'elles sont autour du ciel, hein, donc où sont placées les planètes, dans quel signe et qu'est-ce que ça implique. Et de l'autre côté, en deuxième partie, qu'est-ce que ces planètes peuvent provoquer pour chaque signe. Donc vous pouvez regarder votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant, ou s'il y a un autre signe dans votre thème de naissance où il y a plusieurs planètes, hein, même si c'est pas le soleil ou la lune. Par exemple, dans mon thème de naissance, dans le signe de la Vierge, j'ai Jupiter, Saturne, le milieu du ciel et la lune noire. Du coup, ça fait aussi que j'ai des prédispositions par rapport au signe de la Vierge, et certains points dans mon caractère qui viennent du signe de la Vierge, hein, même si mon soleil est en bélier, ou mon ascendant dans le signe du Scorpion, ou ma lune et Vénus en taureau. Donc tout ça indique différents points sur soi-même, sur sa personnalité, et donc du coup c'est différent chez chacun. Donc voilà pour ce petit point général. Et donc maintenant, je passe à la première partie de cette analyse, avec la pleine lune, qui est quand le soleil et la lune se trouvent en opposition, avec la lune dans le signe du Verseau, à la fin du signe du Verseau, le soleil à la fin du signe du Lion, en conjonction avec Mercure, hein, qui est en rétrogradation, qui est revenu dans le signe du Lion, et en conjonction avec Vesta. Donc la lune représente tout ce qui est autour de l'émotivité, la sensibilité, la féminité, et la lune se trouve dans le signe du Verseau, qui nous parle de notions de partage, d'altruisme, de générosité, d'une certaine originalité aussi à privilégier. Et du coup, il peut y avoir une certaine nervosité, hein, par rapport à s'ouvrir vers les autres, ou à ce que les autres apportent aussi au niveau de la sensibilité. Et de l'autre côté, avec le soleil en Lion, il y a un besoin de briller, de s'affirmer, et il faut faire attention à un certain ego ou une certaine fierté, et donc il peut y avoir ce contraste justement qui est mis en lumière avec cette pleine lune en Verseau, et avec le soleil qui est en conjonction avec Mercure, planète de la communication, de l'intellect, et avec Vesta, que l'on prend comme astéroïde, hein, qui représente le principe d'harmonie, d'équilibre, de faire brûler sa flamme intérieure. Et donc il y a beaucoup de réflexions qui sont mises en lumière, qui peuvent apporter peut-être des questionnements avec Mercure en rétrogradation. Et ensuite, au retour de son mouvement direct, il peut y avoir peut-être des réponses aux questionnements qui pourraient être plus présentes. Mais déjà, avec le soleil en conjonction avec Mercure et avec Vesta, il y a vraiment cette notion de réfléchir à ce qui peut apporter plus d'harmonie dans sa vie, comment faire brûler plus fortement sa flamme intérieure, tout en prenant en considération les autres en face. Et c'est pas forcément simple, hein, parce qu'il y a des changements à mettre en place. Et le soleil, Vesta, Mercure et la lune sont au carré d'Uranus, qui se trouve à la fin du signe du Taureau, pardon, et qui implique un processus de changement, de transformation. Et vu que là c'est au carré des luminaires, il peut y avoir beaucoup de stress, de nervosité, une notion de conflit, des énergies assez explosives qui sont possibles, et du coup une impression à avoir du mal à trouver l'harmonie et l'équilibre, et que ça peut apporter plus de questionnements
que de réponses intérieurement, hein, et du coup la période peut être source de beaucoup de confusion, de doutes, d'hésitation, d'incertitude, hein, sur la suite, sur comment les changements vont se mettre en place, comment accepter ce qui paraît difficile en termes de changement, et comment ça pourra évoluer par la suite vers du mieux, hein, vers du plus positif, hein. Et la Lune, le Soleil, Vesta et Mercure sont aussi en figure positive, avec Chiron dans le signe du Bélier, mais qui est en rétrogradation également. Donc il y a cette notion de guérison à mettre en place, hein, et qu'il y a des énergies en cours en ce sens. Donc peut-être les difficultés par rapport à la mise en place du changement sont nécessaires pour avancer vers cette guérison et avancer vers le nœud lunaire nord, vers l'inconnu qui peut apporter une évolution sur son chemin de vie. Donc il y a cette idée de devoir sortir de sa zone de confort, hein, et comme ça indique, sortir de sa zone de confort, ce n'est pas confortable, et donc c'est peut-être indiqué par ce carré des luminaires à Uranus. Dans les points positifs, il y a aussi Mars qui est dans le signe des Gémeaux, hein, qui est en conjonction avec Jupiter. Donc ça peut activer fortement, hein, le besoin de communiquer, d'exprimer le besoin d'action, de mouvement, et de le mettre en place pour avancer vers un meilleur équilibre entre soi d'un côté et les autres en face. Et donc Mars restera dans le signe des Gémeaux jusqu'au 9 septembre, donc pendant tout le mois d'août. Mars, planète de l'action, et Jupiter, planète de l'expansion et des excès, fonctionnent ensemble. Dans le signe des Gémeaux, signe de la communication, donc cela peut être assez fortement accentué, des déplacements, des rencontres, des discussions qui peuvent être enrichissantes, apporter certaines opportunités pour progresser et pour se sortir d'un peu du stress et de la nervosité ambiante. Mais de l'autre côté, Mars est aussi Mars et Jupiter, hein, sont aussi au carré de Saturne dans le signe des Poissons, et au carré de Vénus et de la Lune noire dans le signe de la Vierge. Et donc avec ce carré, il y a aussi cette notion de certaines difficultés. Donc particulièrement au niveau amoureux, sentimental, il peut y avoir une mise face à certaines zones d'ombre, des parts plus sombres de la personnalité chez vous ou chez votre conjoint, ou aussi des peurs d'exprimer l'amour aussi, hein, pour certains, hein, qui peuvent ressortir fortement, et que ça peut créer un blocage avec le carré avec Saturne, des limitations, des épreuves qui sont possibles au niveau amoureux, et qui demandent de transcender ces peurs, de transcender ces zones ombres, ou de les accepter pour pouvoir grandir et évoluer. Donc ça peut être assez tendu, hein, au niveau émotionnel et sentimental, au niveau de la créativité aussi, hein. Il peut y avoir cette notion d'affronter ses peurs, de s'exprimer, d'être vraiment qui on est en profondeur, hein. Et donc du coup, deux triangles rouges qu'on peut voir, donc un entre la Lune, Vesta, Mercure, le Soleil, et Mars, pas Mars, et Uranus, pardon, donc par rapport au changement à mettre en place, et de l'autre entre Mars, Saturne et Vénus. Donc ça peut être assez compliqué. Mars en Gémeaux peut avoir un côté assez passionné, avoir un besoin de liberté, et au contraire, Vénus en Vierge, elle peut être assez dans l'analyse du détail, dans l'observation, un côté assez possessif ou jaloux, hein, qui peut aussi ressortir fortement chez certains et être source de certaines problématiques. Donc il y a des situations qui peuvent ressortir, hein, plus ou moins fortement, hein, selon votre thème personnel, et particulièrement si vous avez des planètes dans les deuxièmes décans des signes, hein. Ça peut être touché soit de manière positive, soit de manière plus difficile, hein.
Par exemple, si vous avez des planètes dans le deuxième décan du signe du Sagittaire, elles peuvent être touchées de manière un petit peu compliquée par cette quadrature entre Saturne, Vénus et Mars. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que Vénus et Mars, c'est des planètes assez rapides, donc ça va passer assez vite. Par contre, le carré entre Saturne et Jupiter, donc qui peut indiquer cette notion de d'avoir du mal à aller de l'avant, d'avoir du mal à progresser, à évoluer, ou à mettre en place des évolutions, ou alors être trop dans l'attente, et donc ça peut être source de blocage. En tout cas, avec Saturne, ça peut bloquer, alors que Jupiter a besoin d'aller de l'avant. Donc avec le carré, ça peut être un petit peu compliqué, mais bon, Saturne, elle est en mouvement de rétrogradation, donc le carré va avoir une tendance à s'estomper un petit peu dans le courant de ce mois d'août, hein. Et bon, par contre, ensuite, sur l'automne, Jupiter va passer en rétrogradation également, donc ce carré se reproduira, et donc peut être un peu frustrant intérieurement, et du coup ça demande des efforts pour pas se laisser abattre par les difficultés, les obstacles, les différentes épreuves, et de comprendre aussi que ces épreuves sont nécessaires, sont des étapes pour avancer sur son chemin. Et on a aussi Pluton qui est au début du signe du Verseau, donc qui implique aussi cette notion de nouveau départ en rapport aussi avec la société, l'humanité, soi et les autres. Et il y a du coup ce principe de renaissance, de nouveau départ, qui est mis en lumière par la Lune dans le signe du Verseau. Mais par contre, Pluton est en rétrogradation aussi, donc il y a vraiment cette idée d'introspection, de prise de recul par rapport au nouveau départ à mettre en place, de compréhension de certains points aussi. Et le Soleil, Vesta et Mercure, à la fin du signe du Lion, sont au quinconce de Pluton, hein, qui est entre la fin du signe du Capricorne et le début du signe du Verseau, et avec en quinconce aussi avec Neptune à la fin du signe des Poissons. Et Neptune et Pluton sont reliés par un sextile. Donc le sextile est positif, et le quinconce est vraiment source d'hésitation, d'incertitude, de doute et de tendance à la procrastination. Donc une tendance à trop réfléchir aussi pendant cette pleine lune, qui peut créer cette hésitation, ces blocages ou cette procrastination. Certaines discussions aussi, hein, qui peuvent être source d'incertitude pour la suite, pour ce nouveau départ à mettre en place, pour cette possibilité d'avancer vers ses rêves. Et il peut y avoir du coup pas mal de doutes qui sont possibles autour de cette pleine lune. Et donc c'est important de ne pas se laisser abattre, hein, par cette période assez incertaine, assez floue, assez confuse, et d'accepter d'avancer jour après jour, de faire les démarches qui s'imposent aussi pour essayer de faire évoluer les choses, même si le résultat il paraît un peu vain, hein, et il y a cette idée d'y aller malgré tout, et de faire preuve aussi d'une certaine résilience, en acceptant que les périodes un peu difficiles sont nécessaires aussi, hein, pour faire apparaître plus de lumière, et pour pouvoir se diriger plus clairement sur son chemin, hein, vers ce nouveau départ, vers la réalisation de certains rêves aussi, hein, vers une ouverture de conscience aussi plus grande, une ouverture du cœur aussi, hein, qui peut être importante sur du long terme. Et donc ce double quinconce qui va sur le Soleil, Mercure et Vesta peut être assez perturbant. Et ça forme une configuration qu'on appelle en astrologie un iode, ou un doigt de Dieu, et qui implique cette importance, hein, finalement, de se diriger vers ce soleil en Lion, vers la recherche de plus d'harmonie, d'équilibre, vers le fait de faire brûler sa flamme intérieure. Et pour ça demande une communication en ce sens.
Et donc, juste pour Mercure, il est de retour dans le signe du Lion à partir du 15 août. Hein. Il est passé en rétrogradation le 5 août et il reprendra son mouvement direct le 28 août dans le signe du Lion pour repasser ensuite dans le signe de la Vierge le 9 septembre. Hein. Et donc, il y a toute cette période d'introspection, de réflexion hein, qui peut créer un peu certains blocages au niveau de la communication, mais qui pousse aussi à passer à l'action pour pouvoir progresser malgré les doutes et les incertitudes. Et donc peut-être quelque chose de plus organisé qui pourrait se mettre en place ensuite au mois de septembre, après cette période assez forte de doute, d'hésitation et de peut-être de procrastination qui est possible et de blocage, de sentiments de ralentissement aussi hein, qui peut se faire ressentir. Et donc il y a cette idée de faire preuve d'acceptation autour de cette pleine lune jusqu'à la prochaine lunaison qui aura lieu le 3 septembre. Et du coup, le 4 septembre, Mars rentrera dans le signe du Cancer. Et donc, ça changera aussi les énergies. Et il y aura moins le carré de Mars à Saturne et aussi moins fortement le carré de Jupiter à Saturne. Voilà pour cette première partie générale. Non, juste pour finir, vous rappelez aussi que Uranus, hein, qui est au carré du Soleil et de la Lune, est aussi au trigone large de Pluton et au sextile de Neptune. Donc ces trois planètes les plus lentes qui fonctionnent ensemble en toile de fond pour nous mener vers la réalisation d'un rêve, d'un idéal dont on n'a peut-être pas conscience actuellement. Et donc, cette importance aussi de guérir certains points qui peuvent être accentués autour de cette pleine lune, certaines blessures qui peuvent être mises en lumière pour justement être réglées plus fortement par la suite. Déjà, il y a cette notion assez forte de mise en lumière, de comprendre ce dont on a besoin, qui peut être accentué. Voilà pour cette première partie générale. Et maintenant, je vais passer à l'analyse signe par signe. Alors, je commence avec le signe du Verseau et avec cette pleine lune qui a lieu sur l'axe maison 1, maison 7. Donc, la lune est plutôt dans la maison 1 qui nous parle de renaissance par rapport à vous-même. Et ça peut être source de beaucoup de stress, d'émotivité, de sensibilité, de certaines angoisses et une mise en lumière de certains points par rapport au couple, par rapport au besoin de communiquer à propos de certains points. Donc, soit vous qui avez besoin de communiquer à l'autre ou l'autre qui a besoin de vous communiquer comment il a besoin d'avoir plus d'harmonie, d'équilibre dans sa vie. Et il peut y avoir pour ça des changements pas forcément simples à mettre en place au niveau familial, résidentiel et avec Uranus dans le signe du Taureau. Donc, une problématique qui peut ressortir autour de cette pleine lune et qui vient activer votre sensibilité profonde par rapport à certains partenariats et associations et donc l'importance de communiquer, même si vous n'êtes pas forcément bien compris, hein, c'est toujours mieux que le silence. Et du coup, d'accepter aussi des changements à mettre en place au niveau familial, même s'ils ne sont pas simples soit à mettre en place, soit à accepter, hein, parce que par la suite, ça peut être pour du mieux. Avec Jupiter et Mars dans le signe des Gémeaux, il y a beaucoup d'énergie autour de votre vie sentimentale, affective, créative, avec un besoin de progresser, de grandir. Et il peut y avoir des opportunités à saisir, des coups de cœur, des coups de foudre pour certains, beaucoup d'inspiration. Des projets aussi de procréation hein, qui pourraient évoluer pour certains de manière assez soudaine. Pour d'autres, oui, ça peut être vraiment un coup de foudre, une rencontre amoureuse, un besoin d'aller de l'avant au niveau sentimental et dans l'ouverture de votre cœur.
Et par contre, il peut y avoir certaines problématiques au niveau financier, matériel, qui peuvent être source de blocage, d'épreuves et qui vous demandent d'être persévérant et d'avancer de manière organisée, concentrée et en gardant bien les pieds sur terre, hein. Et avec Vénus et la lune noire dans la maison 8, hein, il peut y avoir cette notion assez forte de nouveau départ à mettre en place au niveau amoureux et que cela peut vous faire assez peur, hein. Ça peut vous mettre face à certaines zones d'ombre, peut-être par rapport à l'argent, à des peurs de manquer et donc certains points mis en lumière autour de cette lunaison. Et avec Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier, cette pleine lune vous invite à avancer vers une guérison de vous-même par rapport à certaines croyances limitantes que vous pouvez avoir par rapport à vous-même ou par rapport à votre perception de vous par rapport aux autres ou comment vous percevez les autres. En tout cas, il y a cette idée d'évolution, de guérison qui se met en place progressivement, peut-être aussi par le biais de discussions, de voyages et de rencontres. Voilà pour le signe du Verseau. Et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, votre propre vie, les énergies qui viennent dans les mois qui suivent ou juste dans la période actuelle ou ce qu'implique votre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Et je vous remercie et passez un bel été et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Pour le signe des Poissons, la Lune et Pluton ont une incidence sur la maison 12, le secteur du chemin de vie, du passé, du karma, des secrets, des enfermements, et donc il peut y avoir un certain stress, une certaine émotivité par rapport à laisser certains points de votre passé derrière vous, certaines énergies toxiques et manipulatrices, mais en même temps il y a ce besoin d'avancer dans votre vie quotidienne, de prendre plus soin de vous, de votre bien-être, et il y a peut-être cette compréhension de l'importance de faire quelque chose que vous aimez vraiment, qui vous fait vibrer, qui active plus fortement votre flamme intérieure, qui doit être mise en place dans le présent, et donc ça implique de laisser certaines choses qui vous limitent, qui vous bloquent et qui vous emprisonnent derrière vous, hein. Donc par rapport à certaines énergies toxiques qui peuvent être mises en lumière autour de cette pleine lune. Et il y a justement une problématique au niveau de votre mental, de votre façon de penser, hein, vraiment des changements à mettre en place pour vous détacher de certaines fausses croyances, de croyances limitantes et d'un manque de confiance en vous pour pouvoir vous ouvrir vraiment à plus d'abondance et évoluer de manière lumineuse sur votre chemin. Mars et Jupiter dans le signe des Gémeaux nous parlent de perturbations au niveau familial, résidentiel, un certain stress, beaucoup de nervosité, un côté assez autoritaire hein, qui peut ressortir chez vous, des risques de conflits, de disputes qui sont possibles. Pour d'autres, ça peut être aussi des projets importants à mettre en place au niveau résidentiel pour avancer. Pour d'autres, ça peut être aussi un voyage en famille qui est possible dans le courant de ce mois d'août, autour de cette pleine lune. Vénus et la lune noire dans le signe de la Vierge ont une incidence sur la maison 7 et ça peut activer certaines peurs que vous pouvez avoir par rapport à l'amour et par rapport au couple, aux associations, aux partenariats. Donc pour ceux qui sont en couple, ça peut être des peurs qui ressortent par rapport à la peur que l'autre ne veuille plus de vous, ou qu'il aille voir ailleurs, ou autre. Ou pour ceux qui sont célibataires, ça peut être des peurs de jamais rencontrer l'amour et de rester seul pour toujours. Et donc il y a certains points en ce sens qui peuvent ressortir autour de cette pleine lune assez fortement et créer une certaine nervosité intérieure aussi par rapport à tout ce qui est la famille, le foyer ou la résidence. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur votre signe, sur vous,
et donc crée beaucoup de confusion et cette notion d'épreuve, de blocage qui peut être accentuée, mais qui vous pousse à agir de manière constructive vis-à-vis de vous-même, de prendre vos responsabilités pour améliorer votre vie et pour vous sortir des insatisfactions et des différents blocages. Et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation. Et donc, à ce niveau-là, il y a aussi cette notion de sortir de sa zone de confort, de se diriger vers ce qui vous procurera du mieux-être et donc d'être à l'écoute de sa petite voix intérieure cachée derrière le mental. Voilà pour le signe des poissons, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations et les différentes analyses que je propose. Et je vous remercie tous pour vos likes, vos commentaires, vos abonnements, vos partages. Et donc un merci tout particulier à ceux qui passeront commande. Et je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir. Pour le signe du Bélier, la Lune et Pluton ont une incidence sur la maison 11, le secteur des hôtes, de la vie sociale et extérieure. Et le Soleil, Mercure et Vesta dans le signe du Lion ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et donc ces deux domaines peuvent être assez fortement touchés autour de cette pleine lune, être mise en lumière. Donc il peut y avoir des rencontres au niveau social, amical, et un lien avec l'amour, la créativité, les enfants également, avec beaucoup d'énergie qui vont du côté du cœur, des côté amoureux, dans une recherche d'harmonie et d'équilibre dans votre vie sentimentale, et il peut y avoir des perturbations dues à la vie sociale extérieure, des rencontres avec certaines personnes. Donc pour certains, ça peut être du côté un petit peu source de stress et de nervosité et des difficultés à trouver un équilibre entre ces deux domaines. Et pour d'autres, ça peut être au contraire un équilibre qui se met en place autour de cette pleine lune. Bon, par contre, il peut y avoir certaines difficultés au niveau financier et matériel qui sont possibles et qui peuvent vous donner l'impression d'un manque de chance et de certaines problématiques. Bon, c'est sûr que au niveau financier, matériel, il y a cette notion de changement à mettre en place, et donc le changement n'est pas forcément simple à vraiment se structurer et se concrétiser avec les différentes quadratures dans la période actuelle. Et du coup, ça peut être source de stress et d'angoisse pour certains béliers. Ensuite, on a Mars et Jupiter dans la maison 3, dans le signe des Gémeaux, et qui implique ce fort besoin de communiquer, un besoin de progresser, d'évoluer aussi pour grandir sur son chemin. Et ça peut créer aussi un certain stress, une façon de communiquer qui peut être assez agressif, brutal ou autoritaire, et donc attention à cette tendance. Donc soit aussi la tendance à partir dans l'énervement, à réagir de manière trop impulsive qui est possible. Donc attention à ce que vous pourriez dire de manière trop rapide ou trop virulente. Et ensuite, on a Vénus et la Lune noire dans le signe de la Vierge qui peuvent venir mettre en lumière certaines zones d'ombre ou du stress dans la vie quotidienne et cette importance de prendre plus soin de vous et de vous apporter de l'amour qui peut être un petit peu compliqué aussi à mettre en place dans la matière. Et donc cette idée de transcender certaines peurs aussi en ce qui concerne l'amour.
ou la créativité également. Et Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 12, donc c'est le secteur du passé qui est éclairé par ces deux planètes, et ça implique de faire les efforts vis-à-vis de soi-même, de prendre ses responsabilités pour se sortir de certains emprisonnements, de certaines énergies toxiques, et pour avancer vers plus de lumière et d'abondance sur son chemin. Et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier implique fortement ça, hein, cette notion de guérison intérieure à mettre en place, cette idée de s'ouvrir au champ des possibles, de s'ouvrir à l'abondance et à l'équilibre, et vraiment en étant le plus pleinement authentique. Voilà pour le signe du Bélier, et si vous ressentez le besoin d'en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Voilà, je vous remercie donc surtout tous ceux qui passeront commande, et sinon je remercie tous ceux qui me suivent sur cette chaîne. Merci aux nouveaux abonnés, à ceux qui laissent des commentaires, qui partagent, qui likent, et puis qui continuent à me suivre. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très belle pleine lune, et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Pour le signe du Taureau, la lune et Pluton dans le signe du Verseau ont une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière, de la réussite. Et il y a cette idée de certaines angoisses, de peur par rapport à un nouveau départ qui se met en place au niveau professionnel pour certains, qui peut être assez stressante et source de nervosité, et aussi une problématique au niveau familial, résidentiel qui est possible, avec un besoin de communiquer avec certains membres de votre famille pour maintenir ou rétablir l'harmonie et l'équilibre. Et ça peut être pas forcément simple, parce qu'il y a des perturbations au niveau professionnel qui peuvent venir encombrer votre vie familiale, et donc créer un certain stress. Pour certains, il peut y avoir aussi une notion autour d'un déménagement, d'un déplacement à mettre en place pour le travail, et donc ça aussi, ça peut être un petit peu perturbant pour certains taureaux. Et en plus, avec les changements à mettre en place intérieurement avec Uranus dans votre signe, et du coup, le changement peut faire peur, alors que finalement, il peut y avoir du très beau derrière qui pourra se mettre en place. Donc, il est important de calmer vos stress et vos angoisses, surtout par rapport à des situations qui ne sont pas encore là, pour certains. Si vous recommencez à travailler à la rentrée, c'est peut-être pas la peine de se stresser pendant tout le mois d'août en ce qui concerne comment ça va se mettre en place. Vous verrez bien quand vous y serez. Et Mars et Jupiter dans le signe des Gémeaux nous parlent de devoir évoluer au niveau financier, matériel, de faire vraiment attention aux dépenses impulsives qui peuvent être assez fortes dans la période actuelle, et vraiment de pas être dans les excès d'une manière ou d'une autre. Parce que certains, ça peut être un excès de dépenses, et d'autres qui peuvent être excessivement fermés en ce qui concerne les questions d'argent. Attention aussi à la nourriture et à l'alimentation, et de ne pas faire trop d'excès à ce niveau-là. Voilà pour Jupiter et Mars. Ensuite, on a Vénus et la Lune noire dans le signe de la Vierge, dans votre maison 5, et donc qui viennent éclairer, mettre en lumière une zone d'ombre dans votre vie sentimentale, affective, donc soit dans votre façon d'aimer, soit au niveau des peurs que vous avez au niveau amoureux, et au niveau de l'expression de votre cœur et de votre créativité. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 11, donc il y a toujours cette notion d'un certain isolement au niveau social, amical, et l'idée de privilégier plus les relations de qualité que de quantité,
et peut-être les relations en lien aussi avec tout ce qui est autour de la spiritualité. Et pour certains, il peut y avoir aussi des retours de personnes de votre passé, avec Neptune qui peut aussi toucher votre maison 12, hein, selon comment sont placées vraiment les maisons dans votre thème de naissance. Et Chiron et le signe du Bélier Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier, plutôt dans ce sens, ou une incidence sur votre maison 12, justement, ce secteur du passé, du karma, du chemin de vie, qui vous demande de guérir de certaines blessures de votre passé, de laisser derrière vous certains points aussi pour pouvoir mieux évoluer dans votre présent et être plus authentique avec vous-même, hein. Donc ça implique aussi cette idée de se détacher de certaines énergies toxiques, manipulatrices, soit de votre part, soit de la part de certaines personnes extérieures. Et il peut y avoir aussi certains retours de schémas répétitifs pour vous demander d'agir différemment de par le passé. Voilà pour le signe du Taureau. Si jamais vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème, votre propre vie, une problématique en particulier qui vous encombre, n'hésitez pas à me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com, et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Voilà, je vous remercie à tous ceux qui passeront commande, et je remercie tous les autres de me suivre pour les likes, les abonnements, les partages et tout ça. Et je vous souhaite une très belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir, prenez soin de vous. Pour le signe des Gémeaux, la Lune et Pluton dans le signe du Verseau ont une incidence sur la maison 9 et vous invite à aller de l'avant et progresser et grandir. Et ça peut faire peur à certains Gémeaux, hein. Et il y a une mise en lumière de ces peurs, hein, qui sont possibles par rapport à un nouveau départ à mettre en place, peut-être intérieurement. Pour d'autres, ça peut être vraiment extérieurement, au niveau administratif, judiciaire, légal, au niveau d'un pays étranger, d'une formation, d'un nouvel apprentissage. Enfin, pour d'autres, ça peut être aussi au niveau de la foi et de certaines croyances, hein. Et donc certains points éclairés autour de cette pleine lune avec le soleil, Mercure et Vesta dans la maison 3, dans le signe du Lion. Il y a vraiment cette notion de communication, de du coup, ces communications, ces discussions que vous pouvez avoir peuvent vous apprendre certaines choses par rapport à vous-même et par rapport à cette importance de prendre un nouveau départ et d'avancer vers une renaissance. Et du coup, il peut y avoir certains points pas forcément simples par rapport à ça autour de cette pleine lune, mais aussi l'idée de certains messages, hein, que vous pourriez recevoir assez fortement. Uranus dans le signe du Taureau nous parle de changements à mettre en place par rapport à votre passé, par rapport à certaines énergies toxiques ou manipulatrices, par rapport à certains enfermements. Et donc il y a cette idée de transcender le passé pour pouvoir mieux avancer sur votre chemin. Et du coup, ça peut être assez stressant au niveau de la communication autour de cette pleine lune, hein. Donc beaucoup de nervosité qui peut être apportée aussi par votre mental et une façon de trop cogiter sur certains points qui sont peut-être négatifs si vous y pensez trop. Et il peut y avoir aussi des retours de certains schémas répétitifs qui vous demandent d'agir différemment que par le passé. Mars et Jupiter dans votre signe créent de fortes énergies d'action, de dynamisme chez vous, un besoin d'aller de l'avant, de progresser. Et du coup, ça peut être aussi source de nervosité si vous ne faites pas attention à faire preuve d'autocontrôle. Donc, des efforts de relaxation, de méditation, d'écoute de votre petite voix intérieure, de la voix de votre cœur, plus que du mental aussi, qui peut être important à mettre en place. Vénus et la lune noire dans le signe de la Vierge viennent mettre en lumière certaines peurs, certaines angoisses par rapport à la famille, au foyer, à la résidence, par rapport à un manque d'amour ou de reconnaissance, ou par rapport à des problématiques autour de la jalousie, la possessivité pour certains, et du coup aussi quelque chose en rapport avec certains membres de votre famille
qui peut être accentuée par rapport à une zone d'ombre et du coup, ça peut être assez stressant pour certains Gémeaux. Saturne et Neptune dans le signe des poissons indiquent ce besoin d'aller de l'avant vers vos rêves, vos idéaux, mais en même temps que vous pourriez être bloqué en ce sens. Donc pour certains, c'est de ne pas savoir quels sont vos rêves, vos idéaux. Pour d'autres, l'impression qu'ils sont bloqués, qu'il y a cette nécessité d'accepter d'y perdre d'un côté pour pouvoir y gagner plus de l'autre. Et donc ça peut être un petit peu frustrant aussi à ce niveau-là. Et en plus, avec ces peurs au niveau familial qui peuvent ressortir aussi, hein. Et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier vous invitent à vous guérir par rapport à la vie sociale, amicale, extérieure, d'aller plus vers les autres, de vous ouvrir sur le monde et de laisser les autres vous aider et de vous-même aider les autres. Voilà pour le signe des Gémeaux et si jamais vous ressentez le besoin de me contacter pour en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème de naissance, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com et dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Voilà, donc n'hésitez pas. Et je vous souhaite à tous une très belle pleine lune et merci pour vos likes, vos abonnements, vos partages et vos commentaires, hein. Et à très bientôt. Passez une belle pleine lune et prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Pour le signe du Cancer, la lune a une incidence sur la maison 8, la lune et Pluton. Il nous parle de nouveaux départs au niveau financier, matériel, au niveau de votre capital, au niveau de ce que vous faites pour gagner votre vie. Et cette notion de renaissance intérieure à mettre en place et du coup qui peut être source de beaucoup de stress, de nervosité et de certaines peurs ou angoisses qui peuvent ressortir. Donc en ce qui concerne les questions d'argent, de finances, avec le Soleil, Mercure et Vesta dans le signe du Lion également, qui mettent en lumière le domaine financier et donc beaucoup de réflexions sur comment gagner de l'argent, comment rétablir ou maintenir l'harmonie dans le domaine financier et un certain stress aussi qui peut être apporté avec l'importance aussi d'aller de l'avant vers les autres, de changer certains points sur vous-même, sur votre perception de vous-même face aux autres et de votre perception des autres et de comprendre peut-être que vous vous jugez trop mal par rapport à ce que les autres vous jugent et du coup l'idée de vous ouvrir au champ des possibles pour pouvoir améliorer le domaine financier dans votre vie. Mars et Jupiter dans le signe des Gémeaux éclairent le domaine de votre passé, de votre chemin de vie, de certaines énergies toxiques dont il faut vous détacher pour pouvoir aller de l'avant et progresser dans votre vie et avoir plus de confiance en vous et en laissant du coup tout ce qui vous a blessé derrière vous. Et à cette idée de réfléchir beaucoup en secret, de pas forcément dévoiler tout ce que vous voulez faire, mais il y a cette idée de donner plus de sens à votre vie qui est importante et donc l'importance de se diriger vers ça. Vénus et la lune noire dans le signe de la Vierge créent des angoisses, des peurs en ce qui concerne l'amour, la vie sentimentale, beaucoup de réflexions mentales qui amplifient ces peurs et du coup une zone d'ombre qu'il y a en vous par rapport à votre conception de l'amour qui est possible et qui peut être source de certains stress et nervosité autour de cette pleine lune. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 9 et vous invitent à aller de l'avant, à progresser vers vos rêves, vos idéaux. Et en même temps, avec Saturne, il y a cette notion de certains blocages, de temps, de ralentissement, d'épreuves qui demandent de la patience, de la détermination et une certaine résilience également. Et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier vous invitent à vous guérir par rapport à votre notion de réussite, de ce qui est pour vous la réussite et donc de vous ouvrir plus grand au champ des possibles, de sortir de votre zone de confort pour pouvoir mieux vous réaliser sur votre chemin de vie.
Voilà pour le signe du Cancer. Et si jamais vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, votre propre vie, vous pouvez me contacter par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, il y a toutes mes prestations, donc n'hésitez pas. Et je vous remercie à tous pour vos abonnements, vos likes, vos partages et votre fidélité. Et je vous souhaite une très belle pleine lune. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Pour le signe du Lion, la Lune et Pluton ont une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations, des partenariats. En face de vous, avec le Soleil, Mercure et Vesta dans votre signe. Donc une problématique entre vous d'un côté et l'autre en face qui peut ressortir autour de cette pleine Lune, avec l'importance de trouver le juste équilibre, le juste milieu, de vous affirmer face à l'autre, de ne pas être dans le sacrifice et la dépendance, et ça peut être source de stress et d'angoisse, de peut-être de conflits aussi chez certains dans les relations de couple. Pour d'autres, c'est vraiment un juste équilibre qui se met en place et qui peut être bénéfique. Il y a cette notion aussi de changement, pas forcément simple au niveau professionnel, beaucoup de nervosité, de stress, d'angoisse, une tendance à peut-être justement penser trop à vous et pas assez à la vie professionnelle, et ça peut provoquer certains changements. Ou pour d'autres, c'est des changements qui sont pas simples au niveau professionnel, mais qui vous poussent à vous recentrer sur vous et sur votre authenticité profonde. Mars et Jupiter dans le signe des Gémeaux vous invitent à aller de l'avant dans votre vie sociale, d'aller vers les autres. Et il y a beaucoup de dynamisme, une certaine passion aussi qui peut s'exprimer dans votre vie sociale. Et donc peut-être l'importance de privilégier ces domaines. Attention à pas être trop agressif, trop autoritaire ou trop dans l'ego. De pas réagir trop impulsivement aussi. C'est bien d'avoir envie de progresser, mais il faut pas partir non plus dans tous les sens. Vénus et la lune noire dans le signe de la Vierge viennent amplifier cette notion d'angoisse, de stress en ce qui concerne les finances et l'argent. Une zone d'ombre qu'il peut y avoir en vous aussi par rapport à votre façon de percevoir l'argent, donc soit de dépenser sans compter, soit au contraire d'être excessivement fermé à ce niveau-là. Du coup, le juste milieu est à trouver et de comprendre aussi certaines peurs ou zones d'ombre qu'il y a à ce niveau-là en vous. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons nous parlent d'aller de l'avant vers un nouveau départ pour vous permettre d'avancer plus fortement au service de vos rêves, mais il peut y avoir la notion de blocage, de ralentissement, d'épreuves qui sont possibles avant de pouvoir vraiment se sortir de la confusion et pour pouvoir être vraiment plus dans la construction. Donc ça demande du temps, de la patience, de la persévérance et de la résilience aussi. Ensuite, on a Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier qui vous invite à aller de l'avant, à progresser, à vous ouvrir à de nouveaux apprentissages, aussi l'idée au niveau des croyances, d'évoluer sur vos croyances pour pouvoir voir plus grand, plus haut et vous ouvrir au champ des possibles. Et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème de naissance, c'est par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations. Donc je remercie tous ceux qui passeront commande et je remercie tous les autres pour leur fidélité, les likes, les partages, les abonnements, les commentaires, et je vous souhaite à tous une très belle pleine lune et prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Pour le signe de la Vierge, la Lune et Pluton ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a cette notion de nouveau départ à mettre en place, de certaines remises en question par rapport à vous-même, par rapport à ce qui vous apporte du bien-être. Et ça peut être source de certains stress, angoisse et de beaucoup de sensibilité qui peut ressortir. Le Soleil, Mercure et Vesta en face dans le signe du Lion, une incidence sur votre maison 12, le secteur du passé, du karma, des secrets, des enfermements,
des énergies toxiques ou manipulatrices, et il peut y avoir une mise en lumière par rapport à certains schémas répétitifs, par rapport à certains points qui vous sont cachés, par rapport à certaines manipulations, et du coup tout ça, ça peut créer un stress dans votre vie quotidienne, avec le besoin de prendre un nouveau départ, d'avancer vers une renaissance de vous-même. Uranus dans le signe du Taureau vous demande aussi d'aller de l'avant et de passer à l'action pour les changements, l'évolution, au niveau du statut administratif, judiciaire, légal, au niveau de certains apprentissages, et aussi au niveau du fait de s'ouvrir au champ des possibles, et du coup l'importance d'évoluer, de grandir, et ça peut être vraiment de source de stress et d'angoisse pour certains vierges. Mars et Jupiter dans le signe des Gémeaux créent beaucoup d'énergie et d'opportunités au niveau professionnel, et donc il est important aussi de suivre ces opportunités pour pouvoir progresser au service de vos rêves, de ce que est pour vous la réussite, et donc il peut y avoir des opportunités en ce sens. Donc à vous aussi de saisir les chances qui vous sont offertes durant ce mois d'août dans votre vie professionnelle. Vénus et la lune noire dans le signe de la Vierge ont une incidence sur vous, et du coup ça peut mettre en lumière cette peur que vous avez de vous aimer ou de vous apporter de l'amour, et donc une problématique en ce sens qui peut ressortir, et donc peut-être l'idée de comprendre pourquoi vous vous aimez pas, et donc comment avancer vers plus de bienveillance et d'amour envers vous-même. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, en incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats, et donc il peut y avoir toujours cette notion de confusion, de doute, d'incertitude, et ça peut être source de blocage, d'épreuves à franchir, cette notion de devoir prendre ses responsabilités, d'accepter d'y perdre d'un côté pour pouvoir y gagner plus de l'autre, et donc ça peut être problématique dans les relations de couple et dans les différents partenariats. Et Chiron et le lunaire nord dans le signe du Bélier vous invite à avancer plus fortement vers une renaissance de vous-même, l'idée de guérison qui passe aussi peut-être par des actions à mettre en place au niveau de votre capital financier, ou de votre façon de gagner votre argent. Voilà pour le signe de la Vierge, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème, n'hésitez pas, même si vous voulez avoir votre analyse de votre nouvelle révolution solaire qui commence aux alentours de votre anniversaire. Voilà, c'est par le biais de mon site internet, et du coup tout est remarqué en dessous de la vidéo. Et donc n'hésitez pas, et merci à tous de votre fidélité, et vos abonnements, vos likes, vos partages et vos commentaires, et je vous souhaite une très belle pleine lune, et prenez soin de vous. Merci, à très bientôt, au revoir. Pour le signe de la Balance, la Lune et Pluton ont une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité et des enfants. Et il peut y avoir beaucoup de stress, d'angoisse dans votre vie sentimentale, beaucoup d'émotivité, des peurs par rapport à vos enfants également, ou par rapport à des projets d'enfants qui peuvent ressortir. Et de l'autre, de fortes énergies autour de la vie sociale extérieure, des rencontres, des discussions avec les autres, qui vous donnent un besoin d'être plus vers l'extérieur que vers la vie sentimentale ou les enfants, et c'est dans les relations avec les autres, avec l'extérieur, que vous comprenez mieux ce qui vous apporte le bien-être et l'harmonie, et même d'être avec les autres, c'est ce qui vous apporte cette harmonie et cet équilibre. Et par contre, il y a des changements au niveau financier, matériel, au niveau de votre capital, qui peuvent être un peu problématiques aussi à mettre en place. Donc soit des changements pas forcément simples à mettre en place, soit pas forcément simples à accepter. Donc une problématique peut-être au niveau de certains investissements, placements, ou du fait d'avancer vers un nouveau départ dans votre vie.
Mars et Jupiter dans le signe des Gémeaux vous invitent à aller de l'avant, à progresser. Il y a cette notion de voyage, de déplacement qui peuvent être assez forte, de démarche aussi au niveau administratif, judiciaire, légal, et d'une certaine protection à ce niveau-là envers vous. Par contre, Vénus et la Lune noire dans le signe de la Vierge, dans la maison 12, indiquent peut-être des relations cachées, secrètes, des sentiments que vous dévoilez pas forcément parce que vous avez peur de vous dévoiler. Et donc, une problématique qui peut venir de votre passé et de certaines épreuves vécues par le passé qui peut faire ressortir plus fortement certaines peurs ou certaines zones d'ombre en ce qui concerne l'amour. Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et du coup, c'est un domaine où vous pouvez connaître une certaine confusion. Donc, beaucoup d'incertitudes dans votre vie quotidienne. Ça peut être un peu le flou sur comment structurer, comment être dans la stabilité. Et il peut y avoir cette notion de certains blocages, de limitation à vraiment avancer vers une réalisation de vous-même, et ça vous demande des efforts et des épreuves à franchir. Et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier ont une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations, des partenariats, et il y a cette notion de guérison à mettre en place en partenariat, donc que ce soit professionnel ou sentimental, et du coup de guérison de certaines blessures du passé, vraiment pour pouvoir aller au service des relations avec les autres, parce que c'est vraiment en partenariat, en co-création que vous évoluez le mieux. Voilà pour le signe de la Balance, et si vous ressentez le besoin de me contacter pour en savoir plus sur votre vie, votre thème de naissance, vous n'hésitez pas, c'est par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com. Donc merci à tous ceux qui me contacteront, et merci à tous ceux qui me suivent, qui partagent, qui s'abonnent et qui mettent des abonnements, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine lunaison, et je vous souhaite une très belle pleine lune. À bientôt. Au revoir. Pour le signe du Scorpion, la Lune et Pluton ont une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer et de la résidence. Donc c'est un domaine qui peut connaître un projet de nouveau départ, enfin en tout cas qui demande beaucoup de remise en question, et donc des perturbations qui sont possibles pour certains scorpions au niveau familial, beaucoup de nervosité, de stress, d'angoisse, d'émotivité. Le soleil, Mercure et Vesta de l'autre côté sont dans la maison 10 dans le signe du Lion, et nous parle de se recentrer sur sa réussite personnelle, sur quelles sont ses envies, ses rêves, et donc ça peut être problématique avec certains autres membres de la famille, et un juste équilibre à trouver entre le domaine professionnel et le domaine familial autour de cette pleine lune, avec des changements dans le couple, dans les associations qui peuvent être source de stress, de nervosité, d'angoisse, créer des problématiques à gérer dans les relations avec l'autre, et du coup cette notion assez forte de nervosité entre le domaine familial, le domaine professionnel et le couple et les différents partenariats. Ensuite, on a Jupiter et Mars dans le signe des Gémeaux qui nous parlent de nouveaux départs à mettre en place, d'avancer vers une renaissance de soi-même. Pour certains, ça peut être au niveau du capital financier, matériel, qu'il peut y avoir des démarches d'évolution à mettre en place, et donc il y a des énergies d'action en ce sens dans le courant de ce mois d'août.
Vénus et la lune noire dans le signe de la Vierge ont une incidence sur la maison 11, le secteur des autres, de la vie sociale extérieure, et donc il peut y avoir certaines zones d'ombre, certaines peurs qui ressortent par rapport à l'amour et par rapport à la vie sociale et par rapport aux autres et à l'extérieur. Donc peut-être dans votre façon d'aimer les autres ou dans la façon dont les autres vous aiment, il peut y avoir une problématique à ce niveau-là qui ressort. Une zone d'ombre ou une part plus sombre de vous-même ou de certaines personnes autour de vous. Saturne et Neptune dans le signe des poissons, une incidence sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, des enfants. Donc il y a toujours cette notion d'une confusion, de doute, d'incertitude dans le domaine sentimental et la notion d'épreuve, de blocage à franchir, à transcender pour pouvoir vraiment avancer plus loin, plus haut sur son chemin. Cette notion aussi de prendre certaines responsabilités vis-à-vis de soi-même, vis-à-vis de votre cœur, de votre art, de votre côté artistique et créatif, et de ne pas se laisser abattre par les difficultés et les épreuves et de les rester persévérant et déterminé dans ses projets. Et Chiron est le lunaire nord dans le signe du Bélier, on est incidence sur la maison 6, le secteur de la vie quotidienne, du travail, de la santé et du bien-être. Et il y a vraiment cette notion de l'importance de prendre plus soin de vous guérir, que ce soit au niveau du corps ou au niveau du cœur ou au niveau du mental. Il y a cette notion de prendre soin de vous pour pouvoir être vraiment dans plus de mieux-être. Voilà pour le signe du Scorpion, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre thème de naissance, parce que là c'est super général, mes vidéos, vous n'hésitez pas, c'est par le biais de mon site internet lacerisecosmique.jimdofree.com, et dans la rubrique service, il y a toutes mes prestations. Voilà, je vous remercie pour tous ceux qui passeront commande. Je remercie tous les autres pour votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos partages et vos commentaires. Et je vous souhaite une très belle pleine lune et prenez soin de vous. Merci, au revoir. Pour le signe du Sagittaire, la Lune dans le signe du Verseau ainsi que Pluton ont une incidence sur la maison 3, le secteur de l'intellect, de la communication, des frères et sœurs, et il peut y avoir cette notion de renaissance de vous-même à mettre en place, un certain stress par rapport à votre mental et votre façon de penser, par rapport à certains apprentissages. Et le Soleil, Mercure et Vesta en face nous parle d'aller de l'avant, de progresser, d'évoluer au service de vous-même. Et pour certains, il y a vraiment de belles compréhensions qui sont possibles autour de cette pleine lune, des voyages qui sont possibles, et aussi l'idée de démarches administratives, judiciaires, légales, et des changements à mettre en place dans votre vie quotidienne pour être plus dans plus de bien-être, de mieux-être, de l'écoute de vous-même, de votre être intérieur, à tout niveau, et donc un processus de changement qui est en cours et qui peut être source de certains stress et de nervosité au cours de la période actuelle. Et Mars et Jupiter dans le signe des Gémeaux, une incidence sur la maison 7, le secteur du couple, des associations et des partenariats. Donc c'est un domaine qui peut connaître beaucoup de dynamisme, beaucoup de passion, un besoin de communiquer avec l'autre, d'évoluer, de faire des projets en commun pour certains, pour d'autres besoin d'être en couple, qui peut se faire ressentir fortement pour ceux qui sont célibataires. Et il y a peut-être des opportunités en ce sens qui sont possibles dans ce mois d'août avec Mars qui accompagne Jupiter. Et ceux qui sont en couple, l'autre en face peut être aussi assez excessif et ou assez passionné. Donc attention à faire preuve d'autocontrôle pour pas accentuer la problématique. Vénus et la lune noire dans le signe de la Vierge ont une incidence sur la maison 10, le secteur des rêves, des aspirations, de la carrière, de la réussite. Et donc il y a une zone d'ombre qui peut ressortir fortement par rapport peut-être à un côté très ambitieux que vous avez, quelque chose qui vous touche au niveau de votre cœur, au niveau professionnel, qui est mis en lumière et qui accentue les peurs qu'il y a à l'intérieur de vous en profondeur.
Saturne et Neptune dans le signe des Poissons, une incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Donc c'est un domaine qui peut connaître beaucoup de confusion, d'incertitude, de doute, avec cette possibilité de pouvoir se diriger vers un rêve, un idéal, mais ça demande de la patience, des épreuves, du travail, de l'organisation et de la concentration pour pouvoir être organisé et bien avancer dans vos projets de manière stable au niveau professionnel, donc, au niveau familial, pardon. Donc vraiment cette notion d'épreuve, de ralentissement de certains blocages qui sont possibles au niveau familial et qui vous demandent de ne pas vous laisser abattre par les difficultés, mais de continuer à avancer malgré tout. Et Chiron et le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier, on incide sur la maison 5, le secteur de l'amour, de la créativité, de la procréativité, des enfants. Et il y a cette notion forte de guérison au niveau de votre cœur à mettre en place déjà depuis quelques mois, et cette idée de sortir de votre zone de confort et ouais, d'être dans l'ouverture du cœur. Voilà pour le signe du Sagittaire, et si vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème de naissance, c'est par le biais de mon site internet lacerisecosmique.gymdefree.com. Dans la rubrique service, vous avez toutes mes prestations, donc n'hésitez pas à me contacter. Et je vous remercie tous pour votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos partages et vos différents commentaires. Et je vous souhaite une très belle pleine lune. Prenez soin de vous. Merci. Au revoir. Et pour finir, le signe du Capricorne avec la Lune et Pluton dans la maison 2, le secteur de l'argent, des finances, du rapport à la matière et à l'alimentation, qui peut venir créer un certain stress par rapport aux questions d'argent et peut-être beaucoup de remise en question par rapport à un nouveau départ à prendre dans ce domaine. Et le Soleil, Mercure et Vesta dans le signe du Lion nous parle aussi de cette notion d'argent, de votre capital financier. Certains points peuvent être mis en lumière par rapport à certains investissements, placements, partage de biens. Et du coup, vraiment, l'axe des finances est mis en lumière autour de cette pleine lune pour les Capricornes. Et donc, certaines questions d'argent aussi qui peuvent être source de stress et d'angoisse. Et une problématique aussi dans la vie sentimentale ou en rapport avec vos enfants si vous en avez, ou avec une problématique autour du fait d'en avoir qui peut être pesante et par rapport à des changements qui ne sont pas forcément ceux que vous espérez au niveau de votre cœur. Ensuite, on a Mars et Jupiter dans le signe des Gémeaux qui nous parlent d'aller de l'avant, d'évoluer dans votre vie quotidienne, beaucoup d'évolution, d'opportunités pour progresser, et en même temps peut-être une tendance à la procrastination, une tendance aussi à aller trop vite. Attention aux risques d'accidents, de blessures. Attention donc à ne pas manquer de vigilance, à être dans la vigilance, à être dans la concentration, dans le fait de prendre son temps et de pas aller trop vite et de pas se disperser par rapport à vos différents projets. Vénus et la lune noire dans le signe de la Vierge ont une incidence sur la maison 9, et du coup il y a une part d'ombre qui peut ressortir en vous quant au fait d'aller de l'avant au niveau amoureux qui peut être présente autour de cette pleine lune, peut-être avec une rencontre d'une personne à l'étranger ou d'une personne étrangère, et du coup ça peut activer une part d'ombre, une part plus sombre qu'il y a en vous. Et Saturne et Neptune dans le signe des Poissons ont une incidence toujours sur la maison 3, le secteur de la communication, de l'intellect, de la façon de penser. Et du coup, il y a cette connexion avec l'univers, avec la spiritualité qui est assez forte. Vous pouvez recevoir certains messages, mais avoir une tendance à vous bloquer, à vous limiter dans cette écoute, et puis aussi une tendance à pas forcément dire ce que vous ressentez, à garder tout ça à l'intérieur de vous plutôt que de vous exprimer au grand jour.
Et Chiron est le nœud lunaire nord dans le signe du Bélier. On a incidence sur la maison 4, le secteur de la famille, du foyer, de la résidence. Et c'est dans ce domaine qu'il y a une guérison à mettre en place progressivement pour pouvoir être dans un meilleur équilibre. Et pour ça, ça vous demande de sortir de votre zone de confort, d'aller vers ce qui n'est pas forcément agréable pour vous. Voilà pour le signe du Capricorne. Et si jamais vous souhaitez en savoir plus concernant votre propre vie, votre propre thème de naissance, vous n'hésitez pas, vous me contactez par le biais de mon site internet laceriscosmique.jimdofree.com, et dans la rubrique service, il y a toutes mes prestations. Donc je remercie tous ceux qui passeront commande, et je remercie tous les autres pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires et votre fidélité à ma chaîne. Et je vous souhaite une très belle pleine lune et prenez soin de vous. Merci. Au revoir.